Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Défaite du Barça ce soir lors de la célébration de leur titre à domicile. Défaite du Bayern également à domicile. Il faut qu'on en parle. Le Barça s'incline ce soir et au vu des 90 minutes, c'est logique, il n'y a rien à dire. La Real Sociedad s'est créé les meilleures occasions et des belles en plus. Si Ter Stegen ne fait pas 2-3 arrêts, ça peut être 0-4 au moment où Lewandowski réduit le score. Une superbe tête. Regardez la position de son corps au moment où il la reprend, c'est vraiment magnifique. Surtout le ralenti là. Mais globalement, voilà, le Barça n'a pas été bon. La faute au choix fait dans la zone de déséquilibre avec beaucoup de centres pour personne. Dembélé a été très bon dans ses dribbles, mais après, derrière ses dribbles, ses choix restent discutables. Parce qu'il cherche pas particulièrement à jouer avec Lewandowski, si vous avez bien remarqué. En tout cas, il nous a régalé ce soir. Moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir dribbler, éliminer des joueurs, créer, chercher des choses. En voyant le 11 de départ, je pense que Xavi a voulu inclure tout son groupe et lui faire plaisir, plus que vraiment chercher à gagner absolument le match en mettant notamment son équipe type, avec les présences de Kessié, qui a fait son match, mais aussi de Baldé à droite, c'est pas sa position, et on l'a vu dans certaines séquences, pour mettre Jordi Alba à gauche, et Dembélé à gauche, plutôt qu'à droite, pour ne pas déclasser Rafinha, qui a fait des efforts pendant les blessures des autres, mais qui est Rafinha, quoi. Il crée peu de danger et il est prévisible. Ce soir un peu moins quand même, faut l'admettre. Et enfin, Koundé dans l'axe plutôt qu'à droite, parce qu'on sait qu'il préfère jouer dans l'axe. Et c'est lui qui perd un ballon dans l'axe, et derrière, la Real Sociedad joue très bien le coup pour terminer à 2 contre 1. La balle finit entre les jambes du gardien, vraiment très bien joué. La Real Sociedad s'est créé pas mal d'occasions, là où le Barça s'est montré assez stérile en fait. Bon, l'essentiel était ailleurs, inclure tout l'effectif. Sans mentir, et franchement, c'est pas une image. Je me suis endormi, aller vers la 70e, après le deuxième but, jusqu'à la 85e. Globalement, le match était pas fou. Concernant le match du Bayern, défaite 1-3 contre Leipzig, qui me fait tellement plaisir. Pour les abonnés, vous savez pourquoi. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous mets en haut la raison de ce bonheur et je vous enjoins à regarder toutes mes vidéos qui concernent le Bayern de Munich. En gros, c'est à cause de l'éviction de Nagelsmann. Bon, au-delà du simple cas du coach et de la direction, le Bayern s'est tiré une balle dans le pied. Parce qu'il tenait le match jusqu'à la mi-temps. Bon, ils vont avoir des regrets sur certains coups qui n'étaient pas très bien joués. Et sur certaines actions, je pense notamment à la tête de Coman par exemple. Voilà, ils vont avoir des regrets par rapport à ça. Bon, au retour des vestiaires, je sais pas, je les ai trouvés un peu mous. Alors, c'était le premier match que je regardais depuis City Real Madrid. Est-ce que c'est lié? Je sais pas. Mais j'ai pas senti une équipe qui jouait pour aller chercher le titre. Alors, certains diront, mais c'est normal, tu sais, ils ont gagné 10 fois de suite, ils doivent être rassasiés. Alors ça, j'y crois pas. Si tu regardes les 10 titres, il reste combien de joueurs actuellement qui étaient là lors du premier titre? Bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une équipe nouvelle, en tout cas par rapport à la première. Même ceux qui sont là depuis 3 ans, voilà, ils connaissent que la victoire, mais ils sont préparés à ça. Ils jouent au Bayern de Munich, et la moindre défaite, c'est un drama. Donc ils sont prêts. D'ailleurs, quand Leipzig égalise, ça part d'un contre où ils sont à 4 contre 1. Bon, Leipzig conclut, il conclut sans but. Regardez à quelle vitesse reviennent les joueurs du Bayern. Une équipe qui n'est pas motivée, ils reviennent pas comme ça. Ils reviennent au petit trot. Et ça, je vous le dis parce que je prépare une vidéo sur le Brésil-Allemagne, le 7-1. Vous allez voir à quelle vitesse il revient. David Luiz, je l'allume tout le match. Vous allez voir que ça c'est quelqu'un qui est pas motivé ou qui a rien compris, enfin je sais pas, mais en tout cas il y a une grosse différence entre ça et la manière dont les joueurs du Bayern revenaient. Pour moi le problème c'est le changement de coach et de philosophie en pleine saison. Les changements de coach c'est pas toujours une réussite, Je le dis parce que quand on lit les commentaires ou qu'on écoute des observateurs, ils parlent toujours de changer de coach, saison de transition, fin de cycle. Il faut analyser ça peut-être un peu plus profondément. Derrière, 2 pénaltys logiques, faute indiscutable sur Nkunku et une main dans une position qui était tout sauf naturelle. Les 2 pénaltys transformés, victoire de Leipzig qui fait que le Bayern n'a plus son destin entre les mains. Dortmund a 2 victoires, ils ont besoin de 2 victoires pour être champion. Demain, je vais regarder ça avec une grande attention et on suivra le dernier match la semaine prochaine. Je pense qu'ils vont jouer en même temps pour éviter
Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, on va regarder ça la semaine prochaine en espérant le titre pour Dortmund. Comme pour la Ligue des Champions, on pointera du doigt la direction du Bayern et on fera un bilan sur leur décision de petits malins qui risquent de leur revenir en pleine face. Pour finir, un petit mot pour Giroud qui a marqué un triplé. Franchement, il vieillit super bien ce joueur. Et s'il maintient cette forme, on pourra compter sur lui dans un an pour l'Euro. Et ça me fait super plaisir. On parlera de City demain, qui vient d'être champion d'Angleterre, suite à la défaite d'Arsenal qui s'est totalement effondré dans la course au titre. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Merci à vous. N'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo, qui est la première partie consacrée à l'utilisation de la data. Pourquoi la data, répondre aux critiques, comment c'est utile, avec quelques exemples, notamment quand on me sort que Jorginho aurait dû être Ballon d'Or 2021. Ouais, bon bref. Je travaille sur d'autres vidéos, donc abonnez-vous pour ne rien rater, on va se régaler. A très bientôt. C'est un outil pour les coachs, pas pour les consultants ou pour les fans de foot qui veulent voir du spectacle. Le coach, il est là pour faire la synthèse de toutes les informations possibles. Moi, les rapports d'audience de la télé, ça m'intéresse pas. Maintenant, si je bossais à la télévision, bah je les regarderais. Mais je vais pas vous dire d'où je suis, que ça sert à rien du tout, parce que ça fait trop de données, blablabla, je regarde l'émission.